Chers Congolais, bonjour. Je reviens encore avec une autre vidéo pour vous embêter. Parce que c'est plus possible en fait. Je ne sais pas quel peuple vous êtes. Je ne sais pas qui vous êtes. Parce que ça me dépasse en fait. Je viens de tomber sur une vidéo de Sifa Kabila parlant en anglais, sachant déjà que le Congo c'est un pays francophone où voilà, on peut donner l'éducation que nous voulons à nos enfants. Mais un enfant d'un chef, soi-disant d'un sénateur à vie, soi-disant un moral, je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez comme titre que vous lui donnez, voilà, on s'en demande. Et tout le Congolais que j'ai vu sur cette vidéo faisant des commentaires, franchement, ça m'a vraiment déçu, ça m'a vraiment énervé. Parce que je ne sais pas quel sentiment vous avez, quel ressenti vous avez. Qu'est-ce que vous ressentez en voyant cette fille-là parler de produits éclaircissants? Mais c'est que leur gouvernement et leur peuple qui fait assez que ces histoires se vendent au Congo. Quand son père était au pouvoir, il n'a pas combattu ces genres de produits. Ce sont des produits illicites, des produits prohibés, je dirais. Mais la voilà, parlant de ça, entre-temps, ces produits se vendent aux yeux de tout le monde. Déjà, je trouve ça pas du tout intelligent. C'est vraiment stupide. Parce que si sa mère ou son père combattait ces genres de produits prohibés, les produits qui tuent, les produits qui causent beaucoup de maladies, elle n'allait pas en parler parce que son père avait plein droit, plein pouvoir d'en parler. Et vous êtes en train de dire qu'elle a été bien élevée. Oui, bien sûr, elle a été bien élevée parce qu'elle est allée dans des bonnes écoles. Elle est allée dans les écoles qui coûtent extrêmement cher. Est-ce que vos enfants vont dans ces genres d'écoles? Est-ce que vos enfants sont au même niveau qu'elle? Est-ce que vos enfants ont mangé comme elle? Est-ce que vos enfants se sont habillés comme elle? Est-ce que vos enfants ont voyagé comme elle dans le pas business, dans le première? Vous savez, dans les avions, il y a le business class, puis il y a première. Donc, je me demande qui vous êtes, Congolais? Qui vous êtes vraiment? En train d'applaudir ce genre de conneries, en train de féliciter ces genres de barbarie, je peux appeler ça comme ça, parce que vos enfants vivent dans la misère, vos enfants vivent dans des problèmes, vos enfants ne sont pas soignés, vos enfants ne sont pas éduqués, vos enfants, je ne parle pas de vos enfants, parce que vous êtes des gens où vous pensez à vos gueules, vous pensez à votre propre bouche, vous ne pensez pas à la nation. Vous voyez? Alors je me demande quel genre de personnage êtes-vous? Quel genre de personnage vous êtes? Parce que vous êtes vraiment, je me suis dit, c'est syndrome de Stockholm. Il faut vraiment commencer à les soigner parce que vous êtes tous des malades mentaux. Je suis vraiment déçu, je suis vraiment désolé parce que ce matin, j'ai vu un frère postant des photos des enfants qui vivent dans la misère, qui boivent de l'eau sale, ils savent même pas aller à l'école. Et là, je tombe sur ces vidéos-là, je suis juste outré que vous êtes vraiment des gens inconscients. Cette inconscience-là, commencez à la combattre. Parce que c'est plus possible. Qu'est-ce que vous avez vu de spécial? Cet enfant est né dans le bonheur. Le bonheur au détriment de tout le peuple congolais. Et jusqu'à nos jours, son père, il touche 670 000 $. 670 000 $ presque. Le mois. Que voulez-vous que ça sorte? Il faut qu'il sorte quelque chose de bon. Mais là, je vois même son anglais, il n'est pas aussi terrible que ça. Et le sujet qu'elle prend, son père n'a jamais parlé de ça. Ni les ministères qui ont occupé, que son père a dirigé, n'ont jamais parlé de ces produits prohibés. Et de là, vous trouvez ça spécial, parce que c'est Sifa Kabila. Vous êtes vraiment enchaîné dans l'esclavagisme. Vous êtes vraiment enchaîné dans l'occupation. Je ne comprends pas. D'où est partie votre fierté? Vos enfants vont dans les mêmes écoles qu'elle? Vos enfants voyagent comme elle? Vos enfants vivent comme elle? Il n'y a rien de spécial. Moi, je ne vois pas. Franchement, je suis désolée, je ne vois rien. Je ne vois rien de spécial dessus parce qu'elle a tout eu. Au-delà même d'avoir. Et vous trouvez ça normal. Chers frères, essayez d'être un peu concret. Essayez un peu de réfléchir. Je pensais, tout à l'heure, j'étais dans le train, j'étais en train de penser. Je pensais vraiment. Est-ce que vous êtes arrivé un jour de penser qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants? Puisque vous-même, vous êtes des sous-payés, vous-même, vous vivez dans la misère, vous-même,
Vous ne savez pas vous soigner vous-même. Vous ne savez pas vous habiller et vous n'aurez même pas de pension. En plus de ça. Et là, vous êtes en train de vénérer des choses qui sont même pas louables. Parce que si aujourd'hui, le Congo se retrouve encore plus enfoncé qu'avant, c'est à cause de son père. J'ai rien contre la petite. Mais je vous dis juste que vous êtes vraiment comme pas possible. Parce que j'ai vraiment la haine de vous voir aussi inconscient. Pire, sa mère n'a jamais parlé de ça. On voit ça. On voit les histoires exportées avec les gens que eux collaborent avec. Ces produits illicites, ces produits prohibés qui tuent, qui causent de maladies. C'est elle qui viendra parler de ça. Quand nous parlons de ça, c'est pas spécial. Quand nous parlons de ça, ça ne vous touche pas. Il faut que elle vienne vous parler de ça. Son père a tué, son père a volé, son père a plein de dossiers, son père continue à s'enrichir illégalement au détriment du peuple congolais. Et vous êtes là en train de vous dire que oui, voilà, et nanani, nanana. Franchement, à un moment donné, il faut être intelligent. Pensez d'abord à vos enfants qui vivent avec des malarias plus. Pensez à vos enfants qui meurent de rougeole. Pensez à vos enfants qu'on veut vacciner illégalement. Pensez à tout ça. Je ne pense pas que vous allez applaudir ces gens de conneries en train de valoriser des choses qui ne sont pas louables. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous vivez comme des esclaves? Vous avez un bon pays et grand pays. Pourquoi vous êtes comme ça, peuple congolais? Franchement, essayez de vous soigner parce que c'est plus possible. Comment est-ce que vous pouvez louer quelqu'un qui est en train de vous maltraiter, quelqu'un qui est en train de vous rendre plus bas que terre, qui vous enfonce dans la misère, qui vous enfonce dans la pauvreté? Soyez intelligents, hein? Soyez quand même un peu réfléchis. Parce que je suis cru. Soyez des personnes réfléchies. Soyez des patriotes. Ne pensez pas à votre propre ventre. Pensez à la République. Pensez à ce qui va se passer après vous. Pensez dans 30 ans. Quels seront vos enfants? Pensez dans 30 ans. Qu'est-ce sera le Congo? Vous allez voir que ça ne sera rien. Si vous continuez dans cette allure-là. Mais sachez qu'il y a des gens qui se battent nuit et jour pour que le Congo soit libéré. Pensez à ça. Je vous en prie.